loger pendant l'hiver. Voilà aussi, et c'est surtout pour le printemps. Voilà. Souvenez-vous, c'est en automne 2008 que Michel Picard et son équipe de Pro TV de l'émission 30 millions d'amis sont venus réaliser un reportage sur la passion de Yann Lemeur, aide-soignant. Et maintenant, les boîtes sont homologuées. Nous nous rendons au centre gériatrique des Capucins à Saint-Brieuc, où les oiseaux se sont installés. On va en poser un spécial 30 millions d'amis. Un jeu de construction, pas besoin de permis de construire pour cette petite maisonnette. Voilà. Oui. Il y a un seul truc où il y a des charnières. Oui, madame. Ah, ici, il n'y a pas de charnière en celui-là. Heureusement que Jean-Noël le bricoleur est là pour nous aider. C'est dur à visser. Hein. Vous réussissez. Oui, t'as raison. Alors, parce qu'il y a un sens ici, il y a un sens comme ça. Oui. Il y a un sens ici en vie, ça c'est pour le... Électrique des Capucins à Saint-Brieuc, et nous allons fabriquer des nichoirs à mésanges, un 10e, spécial 30 millions d'amis. Alors ici, il y a des enfants et des résidents qui travaillent ensemble pour essayer de fabriquer ces nichoirs. Mais ce centre, c'est par rapport à toi, c'est ça. Alors ici, c'est mon lieu de travail. Ce sont des résidents, certains que je fais marcher et que j'ai invité à m'aider aujourd'hui dans cette journée magnifique. Un havre de paix, merveilleusement entretenu par les jardiniers de l'hôpital. Justement, cette année, le nichoir fabriqué spécialement à l'occasion de la venue de l'émission 30 millions d'amis est occupé par un couple de mésanges bleus. Vous la reconnaissez avec ses belles couleurs? Un des parents part et revient au nichoir, une chenille verte au bec. Puis il en ressort bientôt. 2 minutes après, il est encore là avec une autre chenille. Il en faut des voyages pour nourrir ses affamés. Chaque bébé reçoit de 30 à 70 béquets par jour. On peut parler ici d'un véritable pont aérien entre les feuillages alentours et le nid. Début mai, une petite équipe s'est retrouvée en cette journée de printemps pour voir les résultats. Sur 10 nichoirs installés, 3 seulement sont occupés. Dans ce cities, rien. Manon monte aussi à l'échelle. Briac veut tout de même aller voir. Les mésanges sont les seuls oiseaux dont on peut découvrir les nichoirs sans qu'elles abandonnent leurs petits. Bien sûr, il ne faut pas rester trop longtemps. Dans ce deuxième nichoir, une nichée de mésanges charbonnières. Celles-ci sont toujours plus en avance que les bleus. Dans moins d'une semaine, elles pourront s'envoler. Amélie est également montée. J'en profite pour prendre une photo. Attention, le petit oiseau va sortir. Continuons à chercher les autres nichoirs dans ce parc de 7 hectares. Dans celui-ci, rien. Une des principales raisons du manque d'occupation
C'est le nombre de chats sauvages qui hantent le centre gériatrique. Pourquoi tu fais ça? Yana! Il est magnifique en plus, avec des plumes. Bonjour. Bonjour. Près de la résidence Brocéliande, un couple de mésanges bleus a élu domicile. Pas facile de monter quand on n'est pas grand, mais quel spectacle tout en haut! Doucement, prends ton temps, prends ton temps. Ah bah oui. Ah, il est plus petit aussi. Ouais. Attention, ne tombe pas. Hein. Alors? Ouais, j'en vois, ils sont tout petits. Appelle-les. 9 petites mésanges affamées. Profitons pour admirer ce nid. Maintenant, il faut redescendre pour les laisser tranquilles, car les parents ne sont pas loin. Dans la résidence Les Cantoux, rien. Alors que les 2 années dernières, le nichoir était occupé par des bleus. Ceci explique peut-être cela. Cette année, les résidents ont accueilli un magnifique chat. Pas facile de manger ce ver de terre pour ce merle noir. Pour finir, nous allons voir le dernier nichoir où le couple de bleus s'est installé. Le nichoir de 30 millions d'amis. Prenons quelques images, c'est toujours aussi beau. On ne s'en lasse Et on peut pas. pas filmer? Enfin, Oh, j'aurais bien avoir des bébés, moi. Bon, bah, donc, c'est des petites Alors, tu mésanges montes. bleues. Dans 2 jours, on fait comme ça. Et puis, tous les oisillons rouvrent le bec. monter, moi, je suis jamais montée si haut. Ah, ça fait haut quand même. Hein. Encore une nichée de 9 bleus. Ils sont marrants. Ils sont tout petits. Ah bah oui, ils ont 2 jours là, ils sont nés hier. Même Viviane monte à l'échelle. Ça vaut le coup de monter. On va pas tomber de l'échelle parce que là. Je peux le dire ça. Encore un coup, vas-y, encore. Alors encore un peu si tu veux. Ou c'est bon, c'est bon, c'est bon. Alors, voilà, là. Tu soulèves et tu fais un bruit. C'est dans le coin là. Tu les vois et tu fais un petit bruit. Siffle ou. Ah bah oui. Ben, t'imagines. Ça. À peine avons-nous mis pied à terre que les parents ont repris leur travail. Vous vous rendez compte? Plus de 10 000 chenilles et insectes en 18 jours. Pas besoin d'insecticides. Monsieur Jaffrelot est venu voir les vidéos des nichoirs. Ils étaient tout jeunes, hein. Ils sont nés hier ou avant-hier. C'est beau, hein. Je profite pour remercier tous les résidents et les enfants qui ont participé à l'émission 30 millions d'amis.
Ma douce mésange, petit ange au cœur pur, petit être fragile et robuste à la fois, par une douce matinée de novembre, tu es venu combler ma solitude. Depuis cet instant magique avec toi, par tes chants mélodieux et si doux, ton plumage aux couleurs chatoyantes d'où rayonne la splendeur d'un arc-en-ciel, ma douce mésange, on ne se quitte plus. Chaque réveil à l'aube du jour, par ton chant trépidant, lui qui m'appelle à entamer la journée avec effervescence, ta mélodie enivrante de joie, de gaieté, appelant le retour du printemps. Quel sera mon bonheur dès l'éclosion des premiers bourgeons, sous mes yeux émerveillés, la confection du berceau de la nature, afin d'y déposer ta progéniture. Merveilleuse nature, n'arrête pas de chanter ma douce mésange, illumine ma vie, restons amis.